Chers amis, tant qu'il fait jour ici, je vais profiter de cet après-midi pour vous parler d'un songe, un nouveau songe qui est venu à mon esprit peu avant mon réveil, comme d'habitude. Il est écrit dans la parole que le Seigneur donnera des songes aux vieillards, et je suis un vieillard, j'ai 77 ans, bientôt 78, et le Seigneur accomplit sa parole. Je reçois en ce moment, presque tous les 2-3 jours, un songe. Et il semblerait qu'il y ait une accélération, et l'Esprit du Seigneur m'a fait comprendre que cela va encore s'accélérer, se précipiter, parce que nous entrons dans un temps où tout se précipite, l'œuvre de l'ennemi se précipite, et le Seigneur parallèlement va se précipiter aussi pour parler à son peuple. Alors ce matin au réveil, j'ai eu un songe. Je n'aime pas employer ces mots extraordinaires, etc. Mais franchement, c'était exceptionnel. Je n'ai jamais eu un songe, ni même une vision en priant, aussi détaillée, aussi parfaite, aussi riche en représentation que ce que j'ai vu dans ce songe. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur me donne mes songes, je dis bien mes songes, parce que ça en fait plusieurs maintenant qui sont venus, juste avant mon réveil, de manière à ce qu'ils restent bien frais, bien clairs dans mon esprit. Alors quel était le songe? J'étais en train de rentrer, ou plutôt de voir un lieu très spécial, dont le décor intérieur était absolument magnifique d'un point de vue esthétique. Je crois que le Seigneur sait qu'il a permis que j'étudie pas mal l'histoire de l'art, l'esthétique, le design et ces choses-là bien avant ma conversion, et que je suis donc... et il me parle. Le décor était extraordinairement détaillé, et c'était un lieu qui faisait penser à une église, mais aussi à un temple. Alors directement, on va penser, n'est-ce pas, franc-maçonnerie, mais c'était aussi un temple plus ancien, c'est-à-dire c'était le temple des temples du projet le plus ancien de l'ennemi qui va s'accomplir devant nous dans les temps de la fin. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans ce temple? Il y avait de magnifiques sculptures tout le long des murs, en pied, des personnages en pied, et il y avait aussi des personnages en buste sculptés. Tout était magnifiquement dessiné, c'était extraordinaire, et tout de suite, l'Esprit de Dieu me dit de vous dire que les gens qui étaient représentés là représentaient tous ceux qui, sous couvert religieux même, ont collaboré directement ou même sans s'en rendre compte à l'émergence de quelque chose que je vais nommer à la fin du songe et qui est redoutable. Alors c'était très étrange parce que ça ressemblait à une église, mais aussi à une espèce de temple. Ça peut être un temple, ça aurait pu être une église orthodoxe, une église catholique, une église évangélique, n'importe quoi, mais en même temps un temple, et c'était un temple très, cette image, cette perception de ce temple renvoyait à un temple extrêmement ancien, j'ai envie de dire, dans lequel spirituellement un homme comme Nimrod, par exemple, et bien avant lui d'autres, et bien après lui d'autres,
ont officié. Alors c'est très intéressant parce qu'il y avait aussi, dans ce temple, il y avait un personnage en buste qui était mis tout en haut à gauche, et comme si on était gêné de lui, comme si il avait participé de quelque chose depuis longtemps, mais on l'avait mis de côté. Et j'ai questionné le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, mais que représente cet homme en buste sur le coin gauche en haut, et comme, pas caché, mais mis de côté? Le Seigneur m'a dit, c'est la représentation de tous ceux qui ont su ce qui se passait depuis des siècles, et qui va aboutir maintenant, et qui n'ont pas le courage de parler. Donc ils étaient, vous savez, pensez un peu à Pierre qui va manger avec les Juifs et puis avec les Goïms, vous savez, il avait un pied dans l'affaire, et il savait qu'il aurait dû le dénoncer, mais peut-être qu'il y aurait perdu la vie d'ailleurs, et il ne l'a pas fait. Donc il était douteux à la fois pour ses contemporains qui travaillaient à ce grand projet, et douteux aussi pour les saints, parce qu'il se faisait passer pour un saint. Donc il y avait dans ce temple la représentation en fait de beaucoup de personnages qui avaient une prétention à être saints et qui étaient en fait des travailleurs pour l'ennemi, d'une manière très profonde, très ancienne, très cachée. Alors j'ai vu venir de portes latérales, je ne sais pas trop, en tout cas, il me semble 6 personnages. Il y avait 4 hommes et il y avait aussi 2 femmes. Et je vais venir dans un instant à leurs vêtements, c'était très, très significatif. Mais avant de parler d'eux, j'ai regardé le silence dans ce temple. Évidemment, Dieu n'y était pas. Il n'y avait en fait rien apparemment. Mais en réalité, dans ce rien, il y avait tout ce que l'ennemi concocte depuis des siècles. Vous savez, Charles Baudelaire, un poète français, a dit la meilleure stratégie du diable, c'est de faire croire qu'il n'est pas là, qu'il n'existe pas. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Et puis j'ai vu ces personnages rentrer. Il y avait 2 femmes, si j'ai bon souvenir, 2 femmes et 4 hommes, et ils débattaient entre eux, ils débattaient, ils discutaient, ils débattaient. Et en fait, cela représentait des personnages, ça représentait tous les personnages qui ont travaillé à un projet qui va paraître maintenant très vite. Je n'ai pas dit en 2026, je ne donne pas de date, vous savez moi. Dieu ne me dit pas de donner de date, mais très vite. Mais alors ils avaient... Et puis soudain, ils n'étaient plus là. Ils n'étaient plus là, non pas qu'ils avaient une raison de disparaître, mais simplement Dieu m'avait dit à travers leur conciliabule qu'en réalité, ils représentaient tous ceux qui ont travaillé à cette chose que je vais nommer à la fin depuis les temps immémoriaux. Mais alors venons-en à leurs vêtements, c'était extraordinaire, mais vraiment très particulier. Au premier coup d'œil, j'ai eu l'impression qu'ils avaient des chasubles, comme des prêtres catholiques, et qu'ils allaient donc officier, qu'ils allaient prier, qu'ils allaient faire quelque chose. Et puis, soudain, j'ai réalisé que sur leur chasuble, il y avait quelque chose qui apparaissait, et pas quelque chose qui était ajouté sur leur chasuble, mais quelque chose qui était tissé dans leur chasuble. Ça faisait une seule pièce. Et ce qui était tissé, c'était des symboles juifs. Des symboles juifs. Des symboles religieux juifs. Et le Seigneur m'a fait comprendre, il y a, attention à ce que je vais dire, il y aura une alliance de tout ce qui est religieux dans une espèce comment dire, où tout sera confondu à un moment donné pour l'émergence de quelque chose d'abominable
Et je regarde mes notes quand même pour voir si je n'ai rien oublié. Et le Seigneur m'a montré que il y avait deux choses importantes par rapport aux racines juives, à ce qui est le monde juif. Il y a ce mouvement dont nous avons été parmi les premiers il y a 40 ans à l'initier, en payant très cher d'ailleurs, sur le retour aux racines juives de notre foi. C'est une bonne chose. Mais le Seigneur m'a montré aussi qu'il y a aussi, en sous-main, d'une façon qui ne m'a pas été donnée de voir dans le détail, mais qui m'a été affirmée, il y a des conciliabules, des choses qui sont traitées entre le monde catholique et le monde, une certaine partie du monde juif. Je ne vais pas donner de nom ni de détails, et que tout ça est lié maintenant avec quelque chose de terrible qui va apparaître, à savoir que ce qui s'est préparé pendant des siècles va paraître finalement, je dirais entre guillemets, enfin. Ça n'a pas pu paraître avant ce temps. Et ça va paraître comme un chef-d'œuvre, un véritable chef-d'œuvre. Et le Seigneur m'a renvoyé à l'esthétique merveilleuse, parfaite de cette église temple, qui n'était ni un temple, ni une synagogue, ni une église, mais qui était d'une beauté, d'apparence parfaite. J'ai rarement vu un endroit aussi riche en beauté et en séduction finalement, mais en séduction purement pour l'œil. Et le Seigneur m'a dit, quelque chose va surgir maintenant qui va vraiment, vraiment séduire l'œil. Et cela a à voir avec un mixte de ce qui est antéchristique et de ce qui est le faux prophète. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que je demande de prier pour moi. Des révélations comme celle-là, pour ceux qui veulent comprendre, ça va très loin. Donc ça va bientôt paraître et ça aura tellement l'air bon et bien et juste. J'ai pensé, je ne dis pas que c'est cela qui va fonctionner particulièrement, mais j'ai évidemment pensé à ce lieu dans un pays arabe où existe un lieu œcuménique avec une mosquée, c'est officiel, c'est connu, j'ai vu les photos. Donc il y a un bâtiment, c'est 3 bâtiments identiques, l'un représentant l'islam, l'autre le judaïsme, l'autre le christianisme, et il y a cette idée de nous sommes un. Donc je crois que quelque chose va paraître d'extrêmement séduisant, beau et vraiment comme un chef-d'œuvre qui a été travaillé pendant des siècles pour aboutir maintenant, mais pas du tout dans une dynamique effrayante ou de démon, mais au contraire de grande habileté, grande séduction. Et je m'arrête là. Je m'arrête là parce que je veux être honnête avec mon Dieu et je n'ai pas envie de commencer à développer cela. Le Seigneur nous avertit qu'un chef-d'œuvre absolument démoniaque, présentant très bien, est à l'œuvre depuis des siècles et aujourd'hui, c'est abouti. Je crois que tout le monde comprendra, tout le monde pourra tirer, tout qui a lu la Bible, pourra tirer des exemples. J'en profite aussi pour vous annoncer quelque chose que je vais donner dans un deuxième message maintenant, parce que je veux que les deux soient bien distincts. Le Seigneur m'a montré une chose merveilleuse avec la louange et la prière, qui va être une arme décisive, non seulement pour résister à cela, mais pour confronter cela. Nous en sommes arrivés, dans ces temps de la fin, à devoir comprendre qu'il
Notre combat est plus élevé dans le domaine spirituel que jamais, et nous devons vraiment essayer de nous regrouper pour quitter le terrain de nos préoccupations humaines. Réécoutez mon dernier message de Shabbat il y a quelques jours, j'en parle très clairement. Tout de toi, Seigneur, et puis rien de moi ou pour moi. Alors oui, la louange et la prière de cela va être une arme redoutable dans les temps qui viennent. Je vous invite à écouter le prochain message.